1, 2, 3. Oh! T'as une pièce que nous donner? Essaye, on voit ce que ça va. Elle volait avec sa copine pour aller dans les Attendez, je temps. vais dans l'herbe là, les Et gars. d'un coup, Oh Martin! avance Martin. On a le droit d'être moins bien, hein. C'est moi le premier, je suis pas bien. C'est pas la vraie, je pense. C'est selon lui un dieu grec. Donc, Et c'est le dieu de quoi? le dieu de tous les dieux, je pense. Faut avancer plus vite les marcheurs là, à vide. Faut rester groupir. Là, ce qu'il faut faire, c'est répéter après moi. Le but de la chanson, c'est qu'elle monte crescendo. Ça veut dire que ça va être plusieurs phrases. On va les répéter au moins 5 fois. Et à chaque fois, vous faire plus en plus fort. D'accord? Les 2 premières fois, c'est juste un fredonnement. Donc, c'est pas les paroles. Ok? Vous avez fait. Et ça, on a fait la chanson en entier. On la refait une deuxième fois, mais un peu plus forte. Ma bite. Mon cul. Et quand je bande, ma bite me touche mon ventre. Et quand je bande plus, ma bite me touche mon cul. Ma bite. Mon cul. Et quand je bande, ma bite me touche mon ventre. Et quand je bande plus, ma bite me touche mon cul. Ma bite. Mon cul. Et quand je bande, ma bite me touche mon ventre. Et quand je bande plus, ma bite me touche mon cul. Oh, il y a un barbecue! Je gère le sentier, moi. Moi, je suis pas grand chose, je gère le sentier. Épaule. Martin, faut lever. Épaule. 1, 2, 3. Oh! C'est rare. Je suis plus petit que Lucas. Je suis plus petit que Lucas. Oh là là, la colonne de Bob. Je suis trop petite. Je suis au max de mon agrandissement. Non, c'est bon, ça tient. Mettez sur votre épaule. Change le prends avec tes mains. Voilà. Tu peux, ça te gêne pas, Martin? Non. Après, les uns, dès que j'ai mal au genou, je me réveille. Bah oui, mais parce que là, ça sert à rien, je pense. Non. Je passe un bon moment. Ah, ça commence à être dur là. Là, c'est très chiant de porter ce truc là. Ça commence à être dur. Et on va tenir, hein. On bosse le mental. Mais ça va. Ça va le faire. C'est bon? Bon point à tendre. Comment? Le point à tendre. Ah ouais, mais c'est vrai, le sud. Viens, je t'emmène au vent. Oui! Alors là,
Ah là, il était solide. Je t'emmène au rang de mise d'attaque. Tu refaisais une note que je l'avais. Tout doit disparaître. Tout ça. Ça. Après, on peut le faire disparaître sans problème. Hein. Attends. Il y a l'idée. Je sais pas si ça va marcher. Je peux parler à la caméra. C'est trop cool ce qu'on fait. Allez, parce que là, Margot, Il est, bon, en c'est fait, génial. il est, Les frontales passent au temps. moi je dis c'est minuit et quart, minuit et demi. On a Et pas mangé. là, puis on soulève des charges. Bon, on aime bien, hein, on est un peu débile. Mais... J'ai de la place sur le sac à dos. Non, on prend à deux, non? Oui, bah on prend. Un dans chaque main? Tiens, Lucas, tu peux nous donner? On essaye, on voit ce que ça donne. Moi aussi, j'ai la mobilité. Lâche-le, Lisa, lâche-le. Non, mauvaise idée. C'est bon. C'est pas mal. Mais je peux pas. Là, il tient pas. Bah, mets un peu plus haut, vas-y, léger. Ah, sinon, je te le. Ah, c'est bon? Ouais, c'est bon, allez. Ah, mais là, faut que tu le tiennes, il va dormir. Non, c'est bon. Et... Bah, perso, vas-y, il faut se décider. Parce que là, Les mecs sont déjà partis, hein, vas-y. Hein. Il reste qu'un, deux petits. Après, Kako prend un gros, je pense. Moi, je vais prendre un gros. Il restera que 4. En vrai, 4, on peut pas faire mieux, je pense. Il en reste. Ok. Martin, tu me mets en 2, tu penses que c'est impossible, toi? Ouais, ça va être chaud. Je vais faire 10 000 Et genre un à droite, un à gauche? Les poignards. Je mets un peu plus. Impossible? Non, ça va être chaud. Comme ça? Ok. Je vais tromper dans le ventre. Après, je peux essayer de porter un petit aussi. T'en as un juste là-bas. Martin va Il en voir reste 4. Martin va voir les 5. C'est un petit? Je vais t'amener faire des challenges avec moi. C'est bien. Attention. Allez, Attention. moins 1 qui est là. Good. J'en ai pris une pour 2 plus. Enfin, non, 2 par 3. Tous les déchets ils rentrent dans sa poubelle des Margot là. Tous les déchets ils rentrent dans sa poubelle. Et des ronces à ta gauche là. Par là. Tous les déchets des rations, des balles, etc. Trop bien dormi. Eh bande de tarbas là. C'est bien de nous laisser vos téléphones, mais d'éteindre les réveils, c'est de 3h du matin, c'est 7h et tout, c'est cool. Si Rudy il savait ce qu'il nous fait, je te jure, il serait jaloux. Alors la nuit, bah franchement j'ai dormi comme un bébé. Après il y a une cigogne qui est venue prendre un œuf juste au-dessus de nous là, non, mais qui est venue là. Ah, tu nous fais des Allez, Je pense qu'il aurait pu y avoir un dinosaure ou quoi que ce soit. Sinon, je repars. J'aurais pas su. Alors Lucas, petit déj. J'ai l'impression d'y être. Horrible. Une nuit de merde. Un pélican qui nous a réveillés là. À 5h du mat. Alors qu'on s'était couché à 4h30. Non, j'ai aucune notion de l'heure là.
Ça va être votre nouveau jouet. Et ça, on va venir le déplacer. On va jouer avec. Vous tournez comme vous voulez. Mais il faut avoir bien coordonné parce qu'il y a quand même une direction à l'avant. Il faut suffire qu'il y en a un qui pousse trop fort à l'avant, ça tourne, etc. Ça va vous énerver aussi. Puis plein de choses. Vous tournez comme vous voulez. Il y en a forcément qui poussent, forcément qu'il y en a qui font rien, ou vous poussez à plusieurs, etc. etc. Vous gérez votre groupe comme bon vous semble. On va à gauche, on va à gauche. On est bien les gars. C'est un déambulateur. T'as bien la gueule. Ouais, pour la direction, je Oh putain. Attends, mais t'es pas ici. T'es pas ici. C'est bon, c'est bon. Bah non, là t'es dans la direction. Si, mais c'est nous. Et toi, comme Lucas, plutôt. De rester bien ensemble, de pas trop appuyer comme ça, on ne se décale pas vers la droite. Avec ta chanson, parce qu'apparemment ta chanson elle touche le vide. Ouais, là, ça fait rien. Là, on est bien. Vas-y, tiens le volant, Jules Verne. Je le tiens dans mon dos, regarde. Moi je le tiens, je berne. Allez. Allez. Jean Fougère, parce que c'est un fou et il gère. Ah ouais. Ça fait 2 fois. Deux fois. Ça fait au moins 15 fois. Ah ouais, je l'ai entendu vraiment beaucoup de fois. Ça va, Jules Verne, t'as dormi comment? Par terre. Ça peut résumer mieux. Plutôt que de donner une sensation. Est-ce que toutes les fois où tu te plains des mauvais lits, là où tu dors, est-ce que là, du coup, ça n'a pas annulé tout ça et la prochaine fois, tu vas dire, Non, même sensation que dans un lit normal. Pareil. Oh. Voilà. ouais, faut changer de pilote. Allez, viens. Oh, putain, j'ai peur. Et toi, t'as bien dormi, Lucas? Non. Non? Il y a eu une biche sauvage volante qui nous a réveillés à je sais pas l'heure. Allez, go! Ouais, elle était au-dessus de notre tête. Elle volait avec sa copine pour aller dans les Attendez, je vais temps. dans l'herbe là, les Et gars. d'un coup, Ah, Zabi, je prends une douche. Pas d'efforts violents, s'il vous plaît, pour. Et salut! Voici la petite présentation de notre nouveau jouet à Frankton. Le Frankton Tank. En gros, c'était une carcasse de quad que j'ai pu demander avec un de mes adhérents de venir souder pour pouvoir placer des disques, des bumpers, deux en haut et un en bas. On a laissé la direction, mais on a rajouté du coup des tiges pour pouvoir bien le pousser également à l'arrière. Et du coup, c'est comme un tank qu'on pourrait connaître dans le CrossFit, sauf qu'il n'y a pas de frein moteur. Le but, c'est plutôt l'utiliser dans le sable, dans des terrains assez sablonneux ou des petites collines, pour pouvoir créer de la difficulté. C'est pas dur à faire, mais c'est plus de temps en tension qui fait que ça va devenir dur. Et on peut leur demander. Je pense que le temps sous tension sur 5 km là-dessus, c'était pas fun. Voilà. Le nombre de... on part sur un wood. Là, je pense que ça fait. On est à 20h, je dirais 20h de challenge, de trucs de mes couilles là. Et j'ai changé de t-shirt, je suis malin, j'en ai emmené un autre. Comme ça, je passe avec les organisateurs et je fais pas le workout avec les autres. C'est là ma force, smart. Regarde-les là, tous en noir, moi je suis en rouge. Ouais! Allez, go! Viens, attends! Ouais! Ouais! Ça fait 10, non? 10.
Ah, 30. Il va compter. Partez pas trop Ouais, vite, moins s'il vous flex plaît. sur les squats si vous voulez. Top. Dans ce qu'on peut perdre. Oh Martin. Avance par ça. Ok, fais des coups de morning. 4. Attendez, il y a quelqu'un qui vient avec moi? Un petit débrief sur ces premières 24 heures. 24 heures bien intenses. On a beaucoup porté beaucoup de choses. Après un petit truc ludique sur son parcours, le petit parcours là, bon, il y a les vidéos, je pense que vous allez voir un peu ce qu'on a fait, mais ça c'était un peu plus ludique. On a appris un peu à comment être optimisé là-dessus. Et après c'était plus du bourrinage. On a porté le Bob là, Bob et Bobby pendant pas mal de kilomètres. Après on a porté tous les sacs derrière, je sais pas combien il y en avait, mais il y en avait beaucoup. Donc voilà, hier c'était pas mal intense. Aujourd'hui ça va être un peu plus light, un peu plus cohésion. Donc là on va aller construire une petite cabane. Donc on a un peu de temps, donc on va essayer de faire un truc chouette. Et puis après voilà, ce sera derrière la ligne droite pour rejoindre la Cano. Je pense qu'il nous reste une vingtaine, 20-25 km je pense. Donc là je crois que ce sera avec le quad qu'on a eu ce matin. Mais aménagé où il y aura une planche, il y en a qui pourront s'allonger dedans, faire des petites siestes, etc. Donc, mais on aura quand même 20 bornes avec le quad. Donc sympathique. À tout à l'heure. Alors qu'est-ce que t'en penses de ce week-end pour l'instant? Franchement j'aime vraiment bien, c'est grave cool et ça vraiment on repousse grave nos limites. Donc hier soir. Ouais, hier soir on a vraiment fait un effort très très dur. Ouais. Et du coup grave contente et j'ai envie de continuer et d'aller jusqu'au bout, donc ça c'est bien. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sinon on verra après, je sais pas ce qui nous attend pour la suite, donc mais pour l'instant je kiffe bien. Pour moi c'est un peu un échec quand même ce qu'on fait là. Je sais pas comment chacun le prend, mais en tout cas pour moi c'est un peu ça. Parce que je pense qu'on fait pas du tout ce qui était prévu. Moi le premier, j'ai le dos en vrac et je peux pas faire forcément ce qu'il propose. Après je pense espérer quand même que d'autres prennent le relais, d'autres leaders. Mais là je pense qu'on joue pas le jeu, tu vois, de marcher pendant le run, des choses comme ça, de ronchonner, d'être un peu à la ramasse. Je pense que c'est un peu. On a le droit d'être moins bien, hein. Moi le premier je suis pas bien. Ça n'empêche pas de pas forcément faire la gueule et de subir le truc. Enfin, voilà, c'est mon point de vue en tout cas, le ressenti un peu que j'ai en ce moment et que l'ambiance du coup est pas forcément top. Aujourd'hui j'ai le dos en vrac, c'est moi qui est plus faible, je m'adapte, je m'accroche, les autres ils vont m'aider et je compte sur eux, tu vois. Et je vais pas faire la gueule dans mon coin à subir quoi. Enfin, en tout cas c'est la vision que j'ai et je pense qu'on l'a pas bien fait à mon avis. Si on est en train de faire une cabane maintenant, c'est qu'on l'a pas bien fait quoi. Après je pense que c'est bien d'adapter aussi parce que vu on est dans le mood qu'il y a maintenant, en vrai ça sert à rien de pousser le truc. Je vois pas trop l'intérêt. Et donc on va finir comme ça et j'espère qu'on va finir du mieux possible. Essayer de reprendre un peu de mojo et d'avoir un peu de cohésion là-dedans, même si c'est un peu plus simple entre guillemets que ce qu'on va faire. Mais voilà, même si on a un peu mal partout, même si on en chie, on essaie de s'accrocher, on va doucement mais on avance. Une pile qui est déjà Là on fait un autogone et on se marave. Comme ça, il n'y a pas besoin de les tenir, les trucs. Bah voilà, Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, là. Non je vois pas. Bah, Si. au lieu d'avoir 4, ça te fait Octogone. un Ouais. qui tient comme ça, un qui Ah tient comme ouais. ça, qui tient comme ça, qui tient comme ça, qui tient comme ça, ça pense fait un que ça hexagone et du coup, Qui fait t'as quoi pas besoin de les faire tenir les uns avec les autres. Ils sont juste posés. Non mais c'est que j'ai peur de me prendre Dire meuf, à quoi j'ai peur? Ah, il est pas mal. Ouais. Là du coup on met quoi? On met en marqueur? Il faudrait qu'il y ait un nœud sur l'arbre. Est-ce que t'as raison? Faut que ça soit fixé. Là, c'est. Oui, Trouver la bonne inclinaison. Qu'est-ce que t'en penses de la cabane? J'annonce ça a été Shanghai. En plus, il va falloir l'enlever. Tu penses qu'ils sont bien partis sur la construction? Je pense que ça peut être pas mal. On a bon petit chalet. Pas mal. J'ai hâte de voir la fin. Est-ce qu'ils vont faire un étage? Tu crois qu'ils vont faire un étage? Ils vont peut-être essayer, c'était un projet de Diego en tout cas. Ok, moi j'aimerais bien. Manger tout à l'heure.
Bon appétit. Bon app. Allez. Ouais. Oh, il a pas la vache. Parce que c'est vrai qu'elle va être râle. Oh, ça va faire on va se faire un sauna là. Ah ouais. Très bien là. Allez, tout nu. Mais on va vraiment faire des bébés en fait. là-dedans. Ça par contre tu mettras pas. Non, non, je rigole pas. Ça c'est du beau boulot là. Regarde, ça. Et ça c'est du mauvais boulot. Dès qu'il y a du blanc, sorti. Oh, on est à l'ombre, on est pas mal hein. Bon, par contre, faudrait mettre un coup de balai là. Julie, ramène ton balai là. Vu l'état de son dos, la légende dit qu'il n'en est jamais ressorti. Ramène le Dyson. Franchement, il fait quand même frais là-dessous. Bon, tu peux prendre une autre position ou pas, Lucas, là? Parce que là, elle est en train de te filmer les fesses. Il fait quand même frais là-dessous parce qu'il y a le, tu sais, il y a le petit vent. Et vu que le soleil tape pas, on est pas mal. Je pense que vous pouvez venir. C'est pas mal là, hein? Toi, t'es en train de se taper une petite bronzette. Ah non, il n'y a pas de bronzette. Alors là-bas, là, il y a une zone, on n'a pas encore choisi ce que c'était. Là à ma gauche, je pense que ça va être là où Julie elle va dormir parce qu'il y a la fourmilière et elle est proche des animaux. Elle parle à l'oreille. Elle est proche des animaux et du coup bah, elle aime bien les fourmis, tout ça, faire du crossfit, jouer avec les fourmis. Et je pense qu'on va mettre Diego devant parce qu'apparemment il fait beaucoup pipi la nuit. Voilà, ce sera l'après-midi. Mais franchement pour de vrai on est vraiment pas mal là. Il y a le petit vent qui passe entre les bois, tu ne sens aucune chaleur. Regardez-le là, il est au max du max. Je pense qu'il faut juste qu'on mette un coup de balai. Non, ça va pas On est pas mal. Qu'est-ce que tu prépares là, Lucas? Je relance le moral des troupes. Ça va un peu mieux, du coup, je propose un jeu. En gros, c'est un mélange de curling et de pétanque avec des bâtons. Donc ça, c'est la zone de 2 points. 1 point, 2 points. Et si tu lances là, je fais un peu de place quand même. Il y a une zone à 1 point, une zone à 2 points et une zone à 3 points. Le score max, c'est 9. Le score nul, c'est 0. Nickel ton bâton. Alors, je précise, des petits bâtons. Ah oui, il a dit les bâtons que vous voulez. Mais des pas petits, mettre Mais t'as pas écouté les consignes. faut que tout le bâton soit dans le truc. Hein. Moi je prends mon gourdin. Ou, on va dire non, la grosse moitié du bâton soit dans le carré. Je peux le gourdin? Fatigant, sinon. Ah, et 0. Ok, 3 points. Moi, je vois 4 zones là. Je tire toutes mes. Ouais, tu tires tous tes trucs et t'as déjà un score. Elle fait 2 manches. Ok, 3 et 2, 5 pour Léo. On fait en 2 manches. Oula, il y a une zone à 9 points là-bas direct. Moi, je pense qu'elle a trop d'énergie. Elle a une monde de jeux chelou. Il est pas mal, mais là il connaît pas le jeu encore. Ah. Ils sont vraiment trop fins. Il va prendre qu'on fait une côté. Oh, oh celui-là 3. C'est un carreau. Ah non! 2 de plus. Ça roule? Ça va. Les orteils. Hein? Les orteils. 4. Et ça va aller. Pas mal. Ouais. 2. Un petit peu sur la genou. 4. Ah, dommage. 0. Ambitieux. D'accord. Je sens rien après. À 4. Et j'ai relancé un petit peu l'humeur. C'est le principal, non? Of course. Ah, c'est bien. Allez, 30 pompes, allez. Allez, 600 mètres run. Et après, tu reviens ici pour récupérer ta...
Hop, 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 hop. On t'a pas dit que cette vidéo était sponsorisée par Stenote? Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour si jamais tu veux acheter un gros pied. Apparemment ils ont même des girafes. Donc à toi d'aller voir sur le site et de rechercher ça. Allez, bisous. On est sur la dernière marche pour rejoindre Lagano. Et là, l'activité derrière, c'est de trouver le prénom de mon père. Son surnom, c'est Naros, et du coup, ils sont en train de faire des propositions pour trouver le vrai prénom. Pour l'instant, ils sont sur Gontran. Trouvé. Ah, qui c'est qui a trouvé? Lisa. Oh. C'est qui a dit? C'est Margot. Bravo, Hello. Margot. Ça me choque pas, franchement. Je crois que tu m'as déjà expliqué. Je l'ai déjà dit. Non, alors il y a... C'est son explication à lui, hein. C'est pas la vraie, je pense. C'est selon lui un dieu grec. Donc, Et c'est le dieu de quoi? le dieu de tous les dieux, je pense. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il dit, Mais Naros? moi, à mon avis, c'est plutôt un truc de soirée quand il était jeune. Tu vois. Je pense que c'est plus un truc comme ça. Ou pas un rapport avec ses os? Il a jamais fait un truc avec ses os? Je sais pas. Ça, tu sais, ça peut, le nanar, le nar, oh le naros. Il y en a, il y a... Quoi, naros? Ah, c'est pas mal ça. C'est plus nanar, c'est naros. Et pour naros, allez, allez. Et pour Naros, allez, allez. Il y avait un loto où j'étais avec mes parents. Et en gros, le gagnant, enfin, je vais pour retirer au sort parce qu'on était deux gagnants. Et le gars du loto, il me dit: eh, mais t'es le fils à Bernard, toi. Je dis: ah non, moi c'est Naros, mon père. Même moi, je savais pas comment il s'appelait. À 12 ans, il a À 12 ans, j'ai appris qu'il s'appelait Bernard. Ah non, mais je savais qu'il s'appelait. Enfin, tout le monde l'appelait Naros. En gros, il n'y a que sa mère qui l'appelle Bernard. Et je crois que c'est tout. Je crois qu'il n'y a que sa mère. Des vis de Bertrand. Après, on retourne chercher les autres. Il faut qu'on arrive. en train de dépenser mes derniers points de vie. On rentre dedans? Là-bas, ouais. On rentre dedans ou on laisse devant? On va le garer, ouais. Sur une place? C'était un confessionnal. Un petit débrief de ces 2 jours. Eh ben, c'était très intense. On était venu chercher un peu d'inconfort. Enfin, en tout cas, c'est le but quand j'ai contacté Guillaume. Donc, on a été servi. Donc, il a même dû aménager pas mal parce qu'en vrai, je pense que ce qu'il avait prévu était peut-être un peu trop élevé, en tout cas pour la partie cohésion que nous on voulait faire. Donc voilà. Après, on s'est donné. Je pense que tout le monde est allé au-delà de ses limites. Tout le monde a mal un peu partout. Tout le monde s'est repoussé, donc c'était cool. Et voilà, donc je pense que tout le monde est content d'avoir fait ce petit stage, même si sur le moment c'était dur pour tout le monde, et moi le premier. Donc voilà, une bonne expérience, 2 jours très cool. Et là ça va être la dernière nuit dans la box, donc plutôt confort avec la douche. Donc hâte d'être demain au brunch. Oh shit.
Qu'est-ce que tu en as pensé ce week-end? C'était intense, c'était un week-end intense, mais c'était quand même hyper intéressant d'un point de vue mental et groupe. Enfin, moi je sais que toute seule il y a beaucoup de choses que j'aurais pas pu faire ou je me serais arrêtée. Et la force du groupe a fait que tu penses pas que t'as mal aux pieds, tu penses pas aux ampoules, tu penses pas que c'est dur, juste avance pour faire avancer le groupe. Et ça c'était vraiment vraiment cool. Après c'était pas évident physiquement parlant. On fait du crossfit tous les jours, mais là c'est un effort tellement différent qu'en fait ça te montre que on n'est pas complet à 100%. Donc c'est plutôt cool. Quel est le moment qui t'a le plus marqué? Les 3 km avec les sacs lestés. Tout simplement parce qu'en fait on connaissait pas la distance. Il faisait nuit, donc zéro repère spatio-temporel. On commençait à être fatigué, c'était 23h. Tout le monde commençait déjà un peu à fatiguer un peu et au final on a tous avancé, chacun faisait ce qu'il pouvait, on avançait des sacs, on revenait, on avançait des sacs, on revenait, on faisait des allers-retours et en fait on s'est tous pas lâchés et on a tous tenu jusqu'au bout alors que franchement c'était pas évident et ça fait plaisir à voir, tu vois. Au moins on a tenu jusqu'au bout et puis même si c'était dur, franchement, je pense qu'on a crié tous un bon paquet de fois. Et en fait, on a avancé jusqu'au bout et on a réussi à rentrer les 3 km et à amener les sacs à peu près en temps voulu. J'arrive pas à marcher. Non, c'était dur. Non, c'était dur sur les épreuves. Après, c'était presque un peu frustrant de pas faire tout comme on avait prévu, mais comme on était en galère, du coup, ils ont un peu adapté. Et puis, je trouvais ça bien de faire ça tous ensemble. Je trouvais ça bien pour le groupe. Voilà. Après, se mettre un peu dans le mal, ça fait toujours du bien pour l'état d'esprit, pour le groupe. Moi, je sais que ça me fait du bien de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, d'aller aussi loin, plus loin que d'habitude dans ce qu'on peut faire dans les WOD. Donc voilà. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. J'aime bien ce genre de truc. Est-ce qu'il y a un moment, un fait marquant pendant ces 2 jours? Là, à chaud, je sais pas trop. Mais en vrai, je pense qu'avec le recul, on aura plein de petites histoires à raconter. Ouais. C'est plutôt le WOD des sandbags et du brancard qui était un peu dur. Donc je pense qu'avec le recul, on aura un peu des trucs sur ça à dire. Mais là, tout de suite, j'ai mal aux jambes. J'ai pas encore eu le temps de réfléchir. Sur le moment, vraiment dur. Enfin, j'ai pas eu des bonnes pensées quand je faisais les épreuves. Mais au final, j'ai réussi à tenir et quand t'as le recul, c'était bien. Donc au final, oui, voilà, ça nous a bien servi un peu dessus quand même de pas avoir terminé parce qu'avec le recul, encore une fois, c'est bien d'aller jusqu'au bout de ça et de vivre des expériences comme ça ensemble. Je pense le vendredi soir, parce que c'était le plus difficile de marcher au final. On savait pas combien de temps on allait marcher, mais c'était 3 km avec des charges énormes. Je sais pas combien on avait, des sacs de 18 kg, des sandbags de 40 livres, enfin c'était lourd. Et on marchait un peu à l'inconnu, donc c'est pas des épreuves qu'on a l'habitude de faire. Et au final, tout le monde a tenu, tout le monde a été vraiment dans le mal et tout le monde a avancé. On se parlait pas forcément, mais ça avançait tout le temps, on était là les uns pour les autres. 2 jours assez éprouvants. En vrai, je suis persuadé par le fait que si on avait fait ça chacun de notre côté tout seul, ça aurait été très compliqué. Je pense que le groupe il a été super méga important, à la fois pour garder les autres un petit peu motivés quand il y a des coups un peu durs et vice versa. Et derrière, ça a pu créer un peu des liens fusionnels sur le côté entraide entre le groupe, franchement, qui était vraiment fun. Donc je le conseille à toutes les personnes qui ont des problèmes un peu de cohésion avec certaines équipes ou avec les membres de leurs équipes. Parce qu'en vrai, ça forge vraiment le mental. Là, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et en vrai, ça crée des liens qui sont vraiment intéressants au sein d'une équipe. Donc franchement, trop cool. Franchement, le Bob, en fait, le gros mannequin lesté dans un espèce de bancard, ouais, où on a dû le tracter. Et on devait se passer le tour de rôle, on devait essayer de gérer au mieux possible à la fois l'effort, à la fois la fatigue, à la fois le trapèze en feu avec le sac lesté, gilet lesté pour les femmes et le sac lesté pour les hommes de certains kilos. Et derrière, en vrai, on savait pas où on allait. C'était dans la nuit complète avec les sacs derrière, c'était horrible. Donc non, franchement, fait marquant.
très compliqué, mais en vrai, à la fin, le mental, il en prend une décharge d'adrénaline. Monumentale. Guillaume Bouchard, gérant et coach honneur de CrossFit Frankton et de Frankton Tactical. De base, j'organise un événement qui s'appelle le Frankton Tactical Challenge et j'ai seulement 1,6% de réussite. Sur 120 participants, il y en a seulement 2. Et je l'ai adapté également en mode course. Et sur 15 équipes inscrites, seulement 2 n'ont pas abandonné. J'ai FitProcess qui m'a contacté pour venir faire un stage bootcamp, un stage cohésion via le Frankton Tactical Challenge pour l'équipe de FitProcess. Et du coup, j'ai adapté mon challenge à l'équipe pour que ce soit quand même moins dur parce que c'était un vrai stage de cohésion avec pas mal d'exercices qu'on pourrait retrouver dans mon challenge. Et le but était qu'ils partent de la box de Saint-Médard pour arriver dans ma box de Lacanau en travaillant énormément sur leur cohésion et faire énormément de choses d'équipe, en déplaçant des choses, mon petit tank qu'on voit derrière, des brancards, etc. Et qu'ils soient énormément fatigués avec le cumul de fatigue. Le leadership de chacun ressort pour pouvoir vraiment travailler sur la cohésion. On a adapté des choses, on a fait des choses sacrément cool et voilà.